Et là, tu penses qu'aujourd'hui, c'est encore possible de te lancer sur Amazon et d'être rentable avec ces mêmes techniques? Ouais. Enfin, moi, en tout cas, pareil, encore une fois, c'est que mon expérience. Là, je relance un produit, j'ai fait la même technique. C'est vraiment la partie la plus difficile quand tu es débutant parce que tu as l'impression que tout est déjà pris. C'est vraiment le blocage, en fait. Je pense que beaucoup de gens s'arrêtent là aussi. Tu recherches tes produits, tu dis, ah, mais non, mais ça, lui, il vend déjà ça, lui, il a déjà tant d'étoiles, lui, il a déjà tant de commentaires, lui, il est pas cher. Il y a toujours un truc qui te bloque en tant que débutant au début. Je sais pas si tu veux parler de ton CA, combien tu fais de CA par an à peu près? Sur la France, à peu près. Et aux États-Unis, j'ai un petit produit qui tourne et il a fait 50 000, presque 50 000 dollars l'an dernier. Et du coup, en fait, eux, dans leur approche de recherche de produits, ils font un peu différemment que ce que j'ai vu dans les formations. C'est-à-dire qu'ils ne recherchent pas un produit en tant que tel, ils recherchent des mots-clés. Donc, tu as lancé 6 produits comme ça, Ouais, tous rentables. ouais, à chaque fois ça a marché. À chaque fois ça a marché. Mais même, par exemple, je sais j'ai un pote à moi qui travaille ici, qui vend sur Amazon et sur Mercado Libre. Ah, tu vois, j'ai une vente là. Ah, c'est cool, ça, c'est l'application PPC Assist? Ton application grâce au nez, ouais. Ah, c'est cool, ça fait plaisir. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Business Vrai, le podcast où on interviewe des entrepreneurs qui nous partagent la réalité de leur business. Pour cet épisode, on accueille Antoine, qui est vendeur Amazon et qui est expatrié au Mexique. Donc là, il y a un décalage de 6 heures entre nous deux. Antoine, comment tu vas? Ça va très bien, je te remercie. Et toi, comment tu vas? Très bien, très très bien. Donc tu es expatrié au Mexique grâce à Amazon, ça faut le dire. Ouais, c'est ça. Euh, Tu vis d'Amazon et tu t'es lancé il y a combien de temps déjà? Il y a 3 ans. Ok, donc en 3 ans, tu as pu t'expatrier et vivre là-bas. Donc on va Ouais, retracer un peu le parcours de tout ça, voir la réalité de ton business. ok. Si on revient en arrière avant Amazon, avant même que tu tu prennes connaissance du business Amazon, tu faisais quoi comme activité et comment tu as découvert Amazon? Ok. Alors avant Amazon, j'étais commerçant. Ok, Je travaillais dans l'entreprise familiale. Mon père, il a une marque de vêtements pour femmes. Fabrication italienne et la diffusion, c'était boutique détail propre, donc de la marque, et aussi en tant que grossiste. On avait deux canaux de distribution, grossiste et détail. Voilà, je travaillais avec lui pendant une dizaine d'années. Et c'était sur la Côte d'Azur, donc c'était cool. C'était un bel endroit. C'était un bel ouais, t'as endroit. pas lâché le soleil, quoi. Non, je vais lâcher le soleil, ouais. Donc c'était un bel endroit. Mhm. Pourquoi j'ai changé? Parce que je suis marié à une Mexicaine. On a 3 filles. On a passé 10 ans en France ensemble. On a eu nos 3 filles en France. Et elle et moi, on voulait rentrer, on voulait revenir au Mexique parce on adore la vie ici. Et du coup, j'ai commencé à m'organiser justement il y a peut-être 4 ans maintenant pour trouver un business ici au Mexique. Enfin, pour avoir des revenus avant de déménager, si tu veux. Je voulais pas arriver ici sans revenus, sans rien, et ensuite chercher. Donc je me suis dit, si je veux vivre là-bas, il faut que je trouve un business avant de partir, avant de déménager. Donc voilà, donc la solution était assez rapide en fait après cette réflexion. Je me suis dit, ben, un des seuls business que je peux faire, c'est en ligne en fait. C'est du commerce en ligne tout simplement. Voilà, parce que moi j'ai commerçant, donc je connais toutes les problématiques de commerçant et faire ça en ligne, que je puisse Ok, travailler. t'avais jamais fait de commerce en ligne avant ça? Non, enfin la marque a un site internet, mais qu'on Ouais, utilisait très peu. ok, ça On marche. utilisait très peu, c'était plus une vitrine que vraiment un e-shop. Ok. Donc voilà, donc je me suis orienté là-dessus. Et ce que j'adore raconter, c'est que comment j'ai trouvé Amazon sur YouTube. Et aussi bêtement que d'écrire sur YouTube comment vendre en ligne, quoi. Vraiment, c'était ça la première question. Et ensuite, il y a tous les contenus qui sont apparus. Euh, les premiers contenus qui sont apparus, c'est le dropshipping. J'ai jamais fait, ça m'a pas trop intéressé, on va dire. C'est pas vraiment ce qui m'intéressait. Et assez rapidement, il y a eu les formateurs de YouTube qui sont arrivés. Et là, le business model de Amazon FBA, ça m'intéressait. Voilà. Ça, je me suis dit, ah, ça c'est bien, ça c'est vraiment du commerce. Je vais utiliser un réseau de distribution énorme qui est celui d'Amazon. Et voilà, donc je vais acheter, revendre et utiliser un réseau de distribution qui est Amazon. Donc pour moi, c'était vraiment le business model parfait, quoi. Donc ça, c'est en quelle année? Le moment où tu Ah, découvres le business c'est Amazon? juste avant le Covid. Donc, ça va être Ok, 2019, tu vois. Que le Covid, vraiment, là, quand on a été confiné, ça devait être en 2020.
Ouais, Et ouais, ouais, j'avais commencé un petit peu mes recherches avant ça. d'accord, ok. Hmm. Et après le Covid, donc au moment du Covid, quand on avait du temps, parce que toutes les boutiques étaient fermées, là c'est là où j'ai pris les formations, quoi. Je me suis formé Ok. et ça m'a plu. Et Ok, donc pendant le Covid, tu prends une formation. ouais, Tu peux dire quelle formation du coup tu as pris? Julien de Ozai TV, Ok, ça très marche. bonne formation, Euh, j'ai adoré. Tu commences ta formation en plein Covid? Ouais, un tout petit peu avant. Vraiment, j'ai dû Ok. l'acheter un tout petit peu avant, quelques mois avant peut-être. Et comment tu t'y prends? Est-ce que tu regardes tout d'une traite? Est-ce que tu fais en même temps? Combien de temps ça Ouais, prend moi pour faire ça? pour les formations, j'aime bien faire ça. C'est de voir toute la formation, enfin toute la formation. Je vais assez vite en fait. Tu vois, je regarde le menu, Hmm. j'essaie de comprendre la finalité en fait, où il veut m'emmener. Et une Ok, fois que j'ai compris la finalité du truc, je vais dans les détails après. Tu vois. ok, Mais je fais ok, pas, intéressant. ouais, je fais pas. Je fais d'abord je vois toute la formation, même les formations que je prends encore aujourd'hui, je fais comme ça. Et je regarde le Ok, sommaire, je vais me balader un peu dans le sommaire, je commence un peu des vidéos, tu vois, je vois, et puis ensuite, une fois que j'ai compris, je fais pas à pas. ok. Et ça a été quoi les premières étapes justement quand tu faisais pas à pas, si tu devrais détailler avant de te lancer? Comment ça s'est passé? Le premier truc quand tu es débutant, c'est la recherche de produits. Hmm. C'est vraiment la partie la plus difficile quand tu es débutant parce que tu as l'impression que tout est déjà pris, en fait. Ouais. Hmm. C'est vraiment le blocage, en fait. Et je pense que beaucoup de gens s'arrêtent là aussi. C'est que tu as l'impression que tout est déjà pris. Tu recherches tes produits, et tu dis, ah ben non, mais ça, lui, il vend déjà ça, lui, il a déjà tant d'étoiles, lui, il a déjà tant de commentaires, lui, il est pas cher. Il y a toujours un truc qui te bloque en tant que débutant au début. Et donc, soit la partie la plus dure, c'était ça. Et donc, en suivant la formation de Julien, c'était comme ça. Et moi, ce qui m'a débloqué, c'est que j'ai regardé, je suivais aussi la chaîne YouTube de Helium 10, l'application Helium 10. Et sur leur chaîne YouTube, ils font un projet où ils partent de la recherche de niche jusqu'à la première vente du produit. Ça fait une dizaine d'épisodes, je crois, un truc comme ça. Et du coup, en fait, eux, dans leur approche de recherche de produits, ils font un peu différemment que ce que j'ai vu dans les formations. C'est-à-dire qu'ils ne recherchent pas un produit en tant que tel, ils recherchent des mots-clés. Donc, ils recherchent des mots-clés et ensuite, à partir des mots-clés qui sont recherchés par les clients, enfin, qui sont écrits par les clients, ils vont faire le produit qui correspond. Tu pars de la recherche, il part de la recherche de mots-clés comparé à la recherche de produits. C'est Donc à la ça. base, quand tu étais bloqué, tu cherchais avec Helium 10 ou avec Jungle Scout d'ailleurs? J'ai dû faire un tout petit peu de Jungle Scout parce que Ouais, Julien, dans son formation, il utilise Jungle Scout au départ en tout ouais, cas. Donc j'ai fait un ouais. tout petit peu, mais j'ai rapidement fait Helium 10 parce que je trouvais ça plus pointu. Et puis en plus, en fait, du fait que je suivais leur chaîne YouTube, j'ai pris leur outil et j'ai Hmm. suivi leur méthode de recherche. Et j'ai vite abandonné Ok, Jungle Scout. J'ai pas pris les deux abonnements, quoi. J'ai pris le ok. payant, Bon, on j'ai pris le mettra le premium. lien en description. J'ai regardé un peu les vidéos parce que tu m'en avais parlé avant. Ouais, C'est des vidéos qui datent d'il y a 4 ans, c'est ça, Project ouais, c'est X ça. ou ouais, Ouais, c'est ça. Quand je faisais mes recherches, moi, quoi, à peu près. ok. C'est Donc ça. tu fais ta première recherche, tu mets quoi comme critère à peu près si tu te rappelles? Comment tu Ouais, tombes sur alors ton premier produit? c'est toujours, comme pour les produits, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu recherches, pour les petits vendeurs comme moi, tu recherches Hmm. des niches dans lesquelles il y a assez de demandes et peu de compétition. Ouais, Donc c'est un rapport entre les deux, quoi. À toi de ok. décider quelle proportion tu choisis, mais en gros, c'est un rapport entre les deux. Et moi, donc c'est ce que j'ai utilisé au départ et c'est encore ce que je fais aujourd'hui. Pour mes 6 produits que j'ai aujourd'hui en vente, c'est toujours la même idée. C'est vraiment des mini niches. Donc avec une demande assez faible, par exemple, moi, mes recherches de mots-clés, elles sont autour de entre 1000 et 2000 recherches par mois. Donc tu vois, c'est des petites niches, quoi. Et il y a même moi, j'ai même un produit où il est à 500, par exemple, tu vois. Donc c'est tout petit. Mais en face, j'ai vraiment pratiquement personne. Ok. Et ça, c'est Donc, sur le marché français, ouais, principalement. j'ai commencé sur le marché français, c'est des mots-clés français, exact. Mais Hmm. ensuite, j'ai fait les mêmes produits sur l'Allemagne, Ok. l'Italie et l'Espagne. Ok. Ok, donc je te laisse poursuivre sur le premier produit. Tu fais cette méthode-là pour trouver, tu trouves ta première niche en Ouais, tout cas. ouais, c'est ça. Ouais. Donc, je filtre en fait sur Helium 10, sur Blackbox. L'outil, c'est Blackbox. Tu filtres ton nombre de recherches. Donc, moi, je mettais minimum 1000 par exemple, ou 800, et maximum 15 000 ou 20 000 pour pas aller dans les trop grosses niches, pour vraiment resserrer la recherche. Et pour évaluer le niveau de concurrence, c'est avec le nombre de commentaires.
Voilà, donc par exemple, au début, tu resserres vachement, tu mets par exemple 100 commentaires, tu vois, et là, des fois, tu as zéro mot-clé qui sort parce que c'est vraiment presque impossible que tu aies un peu de demande sans vraiment commentaire. Et après, petit à petit, je montais les commentaires, 150, 200, 300. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier mot-clé, que je dirais pas, pareil, parce que je l'ai pas encore aujourd'hui, donc je ne vais pas dire les niches. Mais c'est Ouais, comme ça que je l'ai trouvé. Et en fait, comme il n'y a vraiment pas de concurrence en face, j'ai pas eu de lancement à faire vraiment très forcé. Et je fais tout de suite 2 ventes par jour, 3 ventes par jour. Et du coup, j'étais en haut tout de suite de la niche. Et encore, t'as eu des améliorations de produits à faire par rapport au. T'as trouvé le mot-clé, le produit correspondant. T'as eu des oui, améliorations de produits par rapport à la concurrence, même s'il ouais, n'y en avait pas oui, tu as beaucoup. raison, ouais. Le premier produit que j'ai fait, du coup, je l'ai lancé, il a marché tout de suite. J'ai eu un peu de chance parce que aussi, je suis arrivé dans la saison, enfin, juste avant la Mhm. saison. Et du coup, Ok. il a pris la saison, parce que c'est un produit qui a une saison. Du coup, j'ai eu un peu de chance parce que bon, il y avait de la demande à ce moment-là. Et j'ai fait une correction sur le produit. C'était, bah, je peux pas vraiment expliquer pourquoi, mais en gros, les clients se plaignaient d'un détail du produit, un truc qui était trop petit, en gros. Et du coup, bah, sur la production qui a suivi, j'ai fait le truc plus grand. Voilà. Ok. Ok, ça J'ai fait marche. des petites corrections comme ça. Voilà. Et sur les C'était une autres, première d'autres commande qui corrections. représentait combien en termes d'investissement, nombre de produits et combien ça t'a coûté pour ta première commande? La première commande, ça devait être autour de, avec le shipping, pas loin de 5 000 $. 4 000 peut-être. Ok, 4 000 avec le shipping. Parce ok, que ça j'avais moins marche. de quantité, donc ouais, ça devait être 4 000 autour de. Je devais avoir 3 000 de stock et 1 000 de shipping. Ok. Donc tu lances ça, ça prend tout de suite. Ça prend tout de suite parce qu'encore une fois, j'ai vraiment ciblé une toute petite niche Ouais. et pas de concurrence. Donc normalement, et à chaque fois, en fait, j'ai répété ce schéma et à chaque fois, ça a Mm. marché. Du coup, en fait, je Ok. reste là-dedans. Après, moi, c'est vraiment l'Amazon que je connais, c'est le monde des petites niches et des produits bizarres, du coup, parce que quand c'est des petites niches, des fois, tu as des produits un petit peu bizarres. Mm. Euh, et ça a fonctionné pour moi. Après, le monde de l'Amazon des grandes niches et des plus gros volumes, voilà, je ne connais pas encore. Ok, ça marche. Donc tu as lancé 6 produits comme ça, Ouais, tous rentables, ouais, à en chaque fois l'espace ça de a combien de marché. temps? À chaque fois ça a marché. Enfin, t'es à 6 produits depuis combien de temps d'ailleurs? Ça fait 3 ans là que tu vends. T'as Ben, lancé en tous les fait, combien de temps à peu près? le dernier que j'ai lancé, ça devait être il y a un an. Ok, Enfin, un peu moins, 8 mois peut-être. Tiens, ok, avant Noël, j'ai réussi à l'avoir juste avant la rampe de Noël, c'est-à-dire ouais, avoir le produit en stock en septembre. Donc non, ça fait pas un an. ok. Une fois arrivé en stock et en lançant ces produits-là, du coup, l'avantage, vu que c'est des petites niches, c'est que même en termes d'investissement de pub, etc., C'est est-ce que ça. tu as beaucoup de choses à faire ou pas? Pas du tout. Non, en investissement de pub, c'est assez faible du coup, parce que je suis vite. Bah, en fait, comme il n'y a pas grand monde, le CPC n'est pas très cher. Euh, Comment je fais en pub? J'ai eu un problème, c'est que en fait, donc j'ai suivi les formations et normalement, en général, dans les formations, enfin dans la formation que j'ai suivie, le volet pub est pas très développé. C'est vraiment très débutant. Et donc là, en fait, j'ai eu ensuite un problème pour ces produits-là, c'est que je dépensais trop en pub par rapport au coût du produit, tu vois. Et du coup, j'avais une marge un peu trop faible. J'étais autour de 10%, entre 10 et 15%, tu vois. Je pensais que c'était suffisant pour moi. Je dis, je gagne de l'argent sur chaque produit. Mais j'ai rencontré un problème. J'arrivais pas à avoir le cash flow suffisant pour refaire les commandes à chaque fois. Parce que comme c'est en Chine, comme je commande en Chine, il faut 3 mois de stock à chaque fois. Donc il faut du cash flow, il faut ce stock-là en cash. Et j'arrivais pas à le faire malgré que j'avais 10-15% de marge. Et c'est donc là, j'ai eu un problème pendant plusieurs mois où en fait, sur le compte bancaire, à chaque fois, j'étais un peu limite, tu vois, pour faire mes commandes du passé. Alors que j'étais rentable sur chaque produit. Donc j'avais ce problème-là, je ne comprenais pas exactement pourquoi. Et je l'ai résolu, pareil, Google, comment résoudre son problème de cash flow, pas Google, YouTube, pardon. Et je suis tombé sur la formation de Nanakia, de Cyril Benz, qui a une formation là-dessus, en fait. Et du coup, je l'ai pris. Et donc, il explique bien le fond de roulement. En fait, le cash flow, c'est le fond de roulement. Il explique bien ça. Et pour éviter ces problèmes de fond de roulement, d'avoir les marges suffisantes. Et c'est là où j'étais pas suffisant. Cyril, il recommande d'avoir une marge après pub de 20%. Après pub de 20%. Et c'est là où j'étais pas bon.
il me manquait un petit peu de marge. Du coup, j'ai suivi ses conseils. Pour rattraper cette marge, j'ai monté tous mes prix. Et là, j'ai eu une bonne surprise aussi, c'est que c'est l'élasticité du prix. C'est assez incroyable parce que les derniers produits que j'ai faits, je les vendais autour de 110 euros. J'ai tout mis maintenant, ils sont presque autour de 150 et je les vends pareil. Donc moi, je m'étais mis un frein dans ma tête en me disant, 120, c'est déjà pas mal, je gagne 10%. En fait, petit à petit, j'ai monté au fur des mois, au fur et à mesure des mois, et aujourd'hui, je suis presque à 150 et j'en vends autant, voire même plus. Parce que j'ai plus de commentaires, etc. Je suis plus haut dans les rankings, du coup, j'en vends plus et j'ai beaucoup plus de marge. Donc là, je suis au-delà de 20% après pub. Entre 20 et 25% après pub. Donc une fois ce problème réglé, en fait, du coup, j'ai plus le problème de cash flow. Aujourd'hui, je peux racheter mes stocks tranquillement, en payant la TVA, en payant tous les frais que j'ai. Et j'ai quand même mon cash parce que j'ai une marge confortable. Et en pub, donc moi, je faisais de la pub automatique au départ, pratiquement, en suivant les recommandations d'Amazon, en pensant que c'était les bonnes choses à faire. Et en fait, avec la méthode de Cyril, donc tu fais ton analyse de coût, tu arrives à tes 20% et ces 20% te donnent ton CPC derrière, ton CPC max. D'accord? Donc tu fais toute ton analyse de coût et par exemple pour ce produit numéro un, si tu vends tant et que tu as tant de coûts, ton CPC doit être de maximum de 3 euros. Si tu dépasses, tu seras plus à 20%. D'accord? Ouais, il a toute une mécanique derrière qui t'explique bien dans ses formations pour t'expliquer comment calculer tout ça. Exactement. C'est vraiment le premier pas à faire, c'est de déterminer ton budget pub et tes CPC derrière. Et une fois que tu as ça, tu reprogrammes tout ça dans le gestionnaire de campagne de Amazon. Et bon, c'est un peu plus, évidemment, c'est plus complexe. Il a un système de hiérarchie de campagne dans laquelle la première campagne, c'est la campagne automatique qui va rechercher des mots-clés. Et à chaque fois qu'il y a une vente sur un mot-clé, le mot-clé est pris et placé dans une campagne manuelle. Donc en produit, en brand et en display. Sur la fiche, sur la zine et en vidéo. Donc à chaque fois. Donc ça fait, je crois que sur une fiche produit, ce que j'ai regardé la dernière fois, ça m'intéressait, c'est qu'il y a sur une fiche produit, il peut y avoir 25 campagnes différentes sur un produit. Sans 25? compter 25 campagnes, ouais. D'accord, ok. La loto, plus les 3 de display, plus les 3 de produits, plus etc. Ouais, Il y a plus, sur une seule fiche, il peut y avoir 25 campagnes qui tournent derrière. ouais, Sans compter les campagnes de ranking. Donc c'est énorme. Et c'est tout ouais. ça que j'ai appris en fait. C'est tout ça que j'ai appris et ça m'a résolu mon problème. Et du Ouais. coup, je suis devenu vraiment bien rentable sur mes produits et toute la formation pub, pareil, m'a sauvé parce que maintenant mes produits, j'utilise vraiment C'est quoi le nom de la formation, si tu t'en rappelles? Comme ça, on la mettra en lien le nom pour de la ceux qui galèrent formation. avec la pub. Ouais. Cyril, il a une formation globale qui reprend de zéro jusqu'à la première vente qui s'appelle Amazon Ouais. Seller Performance, je crois. Ouais, je crois, ouais, c'est leur performance, C'est voilà. là, mais ce qui est super aussi avec Cyril, c'est qu'il vend aussi par catégorie. C'est-à-dire que si tu veux acheter que la formation pub, Ouais, tu peux acheter que la formation pub. Si tu es déjà vendeur et que tu connais les autres pas, les autres ouais, process, tu peux acheter que la formation pub et avec ça, moi vraiment, ça m'a changé la vie. ok. J'avais un business rentable, mais Mhm. je m'étouffais un peu en cash flow. Et si j'avais Mhm. pas pris la formation de Cyril, je m'étais pas formé, Mhm. pas sûr qu'aujourd'hui j'aurais pu me payer encore, tu vois. Ouais, ouais, Vraiment, en fait, le fait d'augmenter mes marges, etc., me former, ça m'a vraiment sauvé là. Ça a sauvé le business, quoi, vraiment. ok. Et grâce à ça, tu peux vivre au Mexique. Et ouais, c'est ça. Grâce C'est à ça, quand je même peux vivre au cool. Mexique, ouais. Et C'est cool. donc, ouais. Ok, ça marche. Du coup, d'ailleurs, tu te payes avec ton business. C'est une boîte qui est en France toujours? Oui, ouais. Ok. J'ai gardé ma boîte en France. C'est une Ouais, SASU. En ouais. France, parce que, en fait, je me paye avec la boîte. Du coup, j'ai un fiche de salaire français. Et du coup, je cotise un petit peu, même si on verra où ça nous mène, mais je cotise un petit peu. Et j'ai toujours dans l'idée qu'avec avec cette société, je pourrais utiliser le levier bancaire. Tu vois, quand j'aurai encore, il me manque encore un bilan, voire deux peut-être. Et ensuite, faire du levier bancaire vraiment pour augmenter la taille du business. C'est ça mon idée. Alors qu'ici au Mexique, j'ai aussi une société aussi au Mexique que je viens à peine d'ouvrir. Mais le crédit bancaire est autour de plus de 10%.
Donc, c'est pas vraiment un levier en fait. Ici, les gens s'autofinancent. Donc, j'ai gardé ma société en France pour ça, pour vraiment pour le levier bancaire. Et puis même l'idée aussi, c'est si jamais il y a un imprévu, un gros imprévu ici, ben, que je puisse rentrer en France et puis que j'ai une affaire en France. C'est vraiment être sur les deux pieds. Voilà. C'est aussi une sécurité. Ok. Donc tu te payes vraiment en salaire avec toutes les charges qu'il y a et tout. Ta marge te Ouais, permet ça aujourd'hui. Ah, ouais, c'est ouais, cool. C'est trop cool. incroyable. C'est trop stylé. Et du coup, donc tu as lancé tes 6 produits, ils tournent, tu pars vivre au Mexique. Là, le business tourne. Une fois que tu as les formations de Cyril et que tu as la méthode, elle ressemble à quoi ta semaine classique? La semaine classique, le matin, je fais le store, enfin, ma boutique, je vois mon store. Ça va assez vite, hein. Ça va assez vite. Et recherche de produits aussi en fin de matinée. Et dans l'après-midi, je fais l'agence. C'est-à-dire que ici, j'ai ouvert une agence de service Amazon. Et du coup, l'après-midi, je m'occupe de ces clients, de mes clients. Ouais, du coup, le fait d'avoir réussi sur Amazon, de réussir à t'en sortir, tu as commencé à proposer ça au Mexique. Ça s'est C'est passé ça. comment d'ailleurs, la transition de vendeur à agence? Alors, c'est tout petit encore, hein. Ouais, Il n'y a pas ouais, c'est vraiment, bon. enfin, tu vois, c'est vraiment tout petit. Je suis toujours vendeur. D'ailleurs, c'est Ouais, ma meilleure carte de vente, en fait, quand je vais voir mes clients, parce que je leur dis, voilà, moi, je suis vendeur, donc je connais vos problèmes. Et je leur montre mes résultats. Donc, aussi, c'est pareil, c'est une carte de visite qui me permet de closer les clients. La transition s'est faite, pareil, un petit peu par chance, en fait, en discutant avec les amis, en discutant avec la famille, les amis de la famille, etc. Et ben, tout le monde te demande quand tu arrives dans un nouvel endroit, ben, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, je suis vendeur Amazon. Ah, ok, c'est quoi? Ok, donc tu expliques. Et les gens, j'ai des amis ici qui ont des marques. Et du coup, il me dit, bah, tu peux m'aider à ouvrir mon store Amazon? Bah, ouais, pas de problème. Donc, du coup, j'ai aidé deux amis comme ça à ouvrir leur store, faire leurs fiches, faire leurs pubs, etc. Et ils m'ont dit, bah, écoute, tu devrais en fait vendre ce service, quoi. Tu sais plein de choses sur Amazon. euh, Tu devrais vendre ce service. Et j'ai dit, ouais, pourquoi pas, c'est vrai que c'est une bonne idée. Du coup, j'ai ouvert un petit Instagram et puis je me suis lancé comme ça. Et puis après, c'est recommandations. Pour l'instant, tous mes clients, c'est des recommandations. J'ai pas eu de clients encore qui sont venus de l'extérieur. C'est que des amis, d'amis, d'amis. ok. Et comme ça, du coup, ça me fait un petit plus par mois, sans vraiment beaucoup de boulot. Ouais. Grâce à ton outil. Grâce à ton outil. Il faut parler de ton outil parce que c'est important de se vendre aussi parce que tu as un super truc, quoi. Pareil, de ce que j'expliquais avant, en fait, de la méthode de Cyril. En fait, donc la méthode de Cyril, elle est super, mais pour classer ces mots-clés, justement, ça prend du temps, en fait. Si tu le fais à la main, ça prend vachement de temps. Parce que tu dois exporter les rapports d'Amazon, tu dois les transférer sur Excel, et ensuite réimporter ces mots-clés dans le gestionnaire de campagne, donc ça prend vachement de temps. Ça te prenait combien de temps avant justement d'utiliser l'outil? Ouais, ben tu vois, par exemple, maintenant j'ai 6 produits, ils sont sur 5 pays. Ouais. Ça me prenait à la fin presque une grosse demi-journée, quoi. Voire même un peu plus. Donc je faisais ça le lundi matin, enfin le lundi. Et ça prenait pratiquement toute la journée. Et en plus, il faut être super focus parce que, tu vois, le mot-clé, il faut vraiment le copier, vraiment le coller dans la bonne campagne avec le bon CPC. Il faut être hyper précis, quoi. Si quelqu'un te parle et que ouais, donc c'était une demi-journée vraiment sur le clavier à fond. Donc c'était vachement utile. Donc du coup, je le faisais. Et je t'ai découvert toi et ton outil, quoi. Et en fait, ton outil, pour expliquer aux gens, il fait exactement ça. C'est-à-dire qu'il reprend, tu lui indiques une stratégie, donc pour mon cas, la stratégie de Nanakia. Tu programmes toute ta stratégie, donc ça prend un peu de temps, évidemment. Déjà, il faut la connaître, donc il faut se former, et ça prend la formation de Cyril, je ne sais pas en nombre d'heures combien ça fait, mais je ne serais pas étonné que ça fasse 50 heures, tu vois, rien que sur la pub. Donc, il faut déjà la faire, la comprendre. Ensuite, il faut l'implémenter dans ton outil. Ça prend un peu de temps mais c'est de l'automation. C'est-à-dire que tu prends un peu de temps au départ et après, tout est automatique. Et après, ton outil, donc, il prend tous les mots-clés et il va Non, que je lui ai bien dit comment faire, à quel endroit, à quel niveau de CPC, l'outil fait exactement ça automatiquement. Automatiquement, j'ai juste besoin de valider l'action parce que moi, je préfère garder le contrôle pour valider l'action. Et l'outil peut le faire automatiquement, mais bon, moi, je suis peut-être un peu. C'est vrai, je préfère faire moi voir ce que fait l'outil Non, t'as raison, t'as raison. au Mm. cas où, au cas où Mm. il y a une erreur.
Aujourd'hui, il n'y a plus d'erreur. À chaque fois, l'outil est bon. Ouais. Et donc, grâce à ça, grâce à cette automation, ça me prend. Maintenant, je le fais tous les jours. En plus, je classe mes mots-clés tous les jours et ça me prend vraiment le temps de valider quelques minutes. Et je suis sûr que le bon clé va dans la bonne campagne, au bon CPC, parce que c'est l'appli qui le fait, quoi. Donc, c'est vraiment, vraiment super. Super outil. Et grâce à ça, Cyril plus toi, super. Super. Ouais, bah, Et pour pour rajouter revenir un petit peu de contexte, excuse-moi. Oui, oui, L'outil, on l'a conçu, c'est vrai, une bonne partie avec Cyril. ok. Quand tu te crées un compte sur l'outil aujourd'hui pour les vendeurs qui n'ont pas les formations de Cyril, tu as quelques stratégies qui sont en Ouais, place que tu peux appliquer directement. Ce sont des stratégies, on va dire, simplifiées. Celle de Cyril, c'est vraiment le gros moteur, le truc pointu. ouais, D'ailleurs, on a dû faire des ajustements pour que ça puisse bien prendre en compte ta stratégie. exact. Donc, tu peux prendre, comme tu disais, les formations de Cyril pour avoir la formation vraiment pointue, Ouais, l'implémenter dans l'outil et gagner du temps, passer de quoi, une demi-journée à 5 minutes par jour, tu m'as dit aujourd'hui, ouais, à quelques peu minutes près. vraiment. Ça dépend. D'accord. Alors, encore une fois, moi, c'est une petite boutique que j'ai encore. Même si j'ai 6 Ouais. produits, ça reste une petite boutique finalement. Euh, Il y a des jours en fait où il a trouvé plus de mots-clés que d'autres, donc des fois ça va. Mais c'est vraiment quelques Hmm. minutes. Ouais, ça C'est marche. vraiment quelques Et minutes. du coup, qu'est-ce qui te prend du temps qu'est-ce qui te prend du temps aujourd'hui sur ton business Amazon? S'il y a des choses qui te prennent du temps, Ouais, c'est ça. d'ailleurs. Alors, Amazon, moi Ouais. j'adore ça. Moi je fais toujours la comparaison à ce que je faisais avant en fait en tant que commerçant, peut-être pour donner un peu de Hmm. contexte, pour vraiment dire Ouais. pourquoi j'aime autant Amazon. C'est qu'en tant que commerçant, moi quand j'avais mes boutiques, déjà au niveau des achats par exemple, il fallait que j'aille en Italie acheter mes produits. Donc ça me prenait plusieurs heures de route. Et ensuite, quand j'allais acheter les produits, t'as un petit feeling, mais t'es pas sûr à 100% que le produit va marcher. Donc t'as un petit doute. Recharger les produits, aller dans les boutiques, faire l'agencement dans les boutiques, s'occuper du personnel, parce qu'on avait du personnel. On avait 25 personnes au plus haut. Donc, voilà. Ensuite, s'occuper des clients. Enfin, tu vois, c'est vraiment des tâches qui me prenaient énormément de temps. Et avec Amazon, j'ai réduit, ces tâches n'existent plus en fait au niveau du temps. Parce qu'au niveau des achats, je fais ça sur Alibaba, donc c'est en ligne. Maintenant que je connais mon fournisseur, que tout est réglé, une commande, je lui envoie ma Google Sheet de commande, c'est 3 minutes quoi. Tout maintenant est automatisé si tu veux. Au niveau de la recherche de produits, avant, si tu veux, moi c'était au feeling un petit peu. Même si on avait des connaissances, c'était un petit peu au feeling. Les produits, si on achetait une robe rouge, on n'était pas sûr que ça allait se vendre si tu veux. Alors, alors qu'aujourd'hui sur Amazon, grâce à des outils comme Elionte, tu peux savoir connaître pratiquement toute ta niche. Donc, quelles sont les meilleures ventes, par exemple, s'il y a une taille qui se vend plus qu'une autre, s'il y a une couleur qui se vend plus qu'une autre, ce que aiment les clients. Si tu fais un export de tous les commentaires, tu peux vraiment avoir une analyse client hyper fine en fait. Hyper fine en fait. Et maintenant aussi, enfin, moi j'utilise, pareil, sous les conseils de Cyril, ChatGPT. C'est-à-dire on prend les fiches clients, on les met dans ChatGPT, on lui dit, à ton avis, qu'est-ce que le client préférait ou sur quelle émotion je pourrais lui vendre le produit, tu vois. Donc, en utilisant aussi ChatGPT, tu as vraiment une analyse marché hyper fine. Donc, ce qui veut dire que si tu fais vraiment tout le process pas à pas, tu as peu de chances de te tromper. C'est là où vraiment, moi, ça me fait une différence par rapport à mon boulot d'avant, c'est vraiment ça. Donc, au niveau du sourcing, c'est beaucoup plus simple. Au niveau de l'analyse de marché, c'est pareil, on a toutes les informations. Et après la distribution, nous on distribuait donc dans nos boutiques et chez nos clients. Donc on a de l'emballage, du stockage, du retour, du service après-vente, de la communication avec des clients. Et aujourd'hui, toute cette partie distribution, si tu utilises le service FBA d'Amazon, tu l'as plus. Donc en fait, toutes mes tâches ont été vachement réduites. Donc c'est vrai que pour faire tourner le business, le temps il est vachement limité en fait. Enfin, court. Moi, si tu veux, je peux passer très peu de temps sur mon business par jour si je le souhaite. Après, moi j'adore ça, donc mon compte, je le regarde tout le temps. Je regarde tout le temps les concurrents, je regarde tout le temps de nouveaux produits, je regarde des formations, je passe sur mon temps un temps fou sur YouTube à regarder de nouvelles formations en anglais, tu vois, parce que j'adore ça en fait. Hmm, Mais hmm, hmm. concrètement, si j'étais salarié et qu'il fallait que je vienne faire mon boulot et que je coche toutes les cases, Ouais. des choses à faire, comment on dit, obligatoires, Hmm. ça me prendrait une heure, vraiment. Tu vois, si vraiment il fallait faire Ouais, le strict seulement ce que je minimum fais. pour que ça tourne, ouais. Voilà. Après tout le reste, c'est parce que en fait, j'adore ça. Ouais, la dernière fois, tu me disais que tu pourrais être en week-end le lundi, Ouais, si ouais, tu veux. non, c'est une blague que je fais à mes potes pour frimer, c'est ce que je leur disais. Ah, Parce que souvent, ils me voient jouer, en fait, je vais au sport avec eux, je vais à la salle,
Mhm. Souvent, des fois, je suis pas au bureau, quoi. En fait, je suis pas installé dans un bureau, si tu veux. Ouais. Ils me voient un peu dehors, ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Je leur dis, non, non, mais parce que ça tourne, tout ça. Et du coup, mais c'est une blague, c'est un peu pour frimer, parce que c'est beau. Ça reste un business, en fait. Ça reste un business, ça Mhm, reste mhm. du boulot. Le seul truc, c'est que moi, en fait, je le vois pas vraiment comme un boulot, parce qu'encore une fois, j'adore ça. Et Ouais, par rapport à ouais. ce que je faisais avant, c'est plus simple et c'est plus scalable, quoi. C'est vraiment, tu vois. Mhm, mhm. Alors qu'avant, pour monter une boutique, ça prenait du temps, ben, gros investissement, alors qu'aujourd'hui, si tu veux, tous les points négatifs que j'avais avant en tant que commerçant, ont été effacés grâce à Ouais, l'utilisation tu gardes que le du travail. positif au final, ouais. C'est Mm. ça. Et du coup, tu te formes sur quoi? Parce que tu disais que tu te formais, tu regardais des vidéos YouTube. Si tu as des formations ou du contenu en général à partager, qu'est-ce que tu Ouais. regardes en général? La chaîne YouTube de Julien, toujours, Osei TV, Ouais. Mm, même si c'est un peu plus débutant, j'aime bien regarder. Euh, mm, Il y a la chaîne YouTube de Olivier Alain aussi, c'est un autre formateur. ouais. En gros, tous les formateurs français, quand ils sortent une vidéo, je la regarde. Il y a celle de Nanaka, de Cyril. Cyril, en plus, maintenant, ce qui est super, c'est que toute la veille, il fait 1 heure de live toutes les semaines, je crois. Je sais plus quel jour c'est, vendredi, je crois. Je crois que c'est passé le mardi maintenant, Ah, il me il semble. a changé, ouais, c'est Ouais. ça. Parce que je le vois en Mm, replay parce qu'avec le décalage horaire, je ne l'ai pas. Mais ouais. il te fait toute la veille. Donc, il te dit toutes les actualités d'Amazon et même voir un peu du e-commerce. En 1 heure, il te fait le résumé. Donc, maintenant, même avec, si je voulais, je pourrais regarder que cette chaîne, que cette heure, quoi. Et j'aurai toutes les informations. Donc, ça, c'est super. Pareil, ça m'a gagné beaucoup de temps. Il y a la chaîne d'Helium 10 aussi, qui est hyper. Là, par contre, c'est beaucoup plus pointu. Ils sont sur des techniques, parce qu'ils parlent beaucoup des États-Unis, en fait, même que des États-Unis. Ils sont toujours un petit peu en avance sur les, sur les choses que font Amazon. Donc je Ils ont regarde ça. continué le projet X avec leur lancement de produit? Je crois qu'ils en ont fait un deuxième, mais c'était sur Walmart, sur la Ah, ok, marketplace Walmart. ok, ça marche. Et celle-là, je ne l'ai pas suivi parce que pour Walmart, il faut avoir une entreprise américaine. Ah, ok, ok, Tu peux ok, pas, c'est pas comme Amazon, quoi. Tu peux pas avec une entreprise française vendre aux États-Unis. ok, ça marche. Et aux US, tu suis aussi d'autres chaînes à part Helium 10? Sur Instagram, un peu, il y a des comptes que je suis, j'ai oublié les noms. Ils ont un peu tous le même nom, Ouais, Amazon, c'est AMZ, je sais pas quoi, c'est leur. Sur Instagram, ouais, j'ai tous les comptes, enfin peut-être pas tous les comptes, mais j'en ai plusieurs que je suis, ouais. Ça m'aide ok, aussi sur l'agence parce que du coup, je m'inspire de ce qu'ils racontent. ok, 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 ça marche. Si on devait faire le bilan un petit peu là après tout ça, là maintenant, là, t'en es où? Je sais pas si tu veux parler de ton CA, combien tu fais de CA par an à peu près? C'est petit, donc ouais, pas de problème. Sur la France, à peu près 250, un peu moins, 240 000. Ouais, Et aux par an, États-Unis, ok. ouais, 240 000. Ouais. Et aux États-Unis, j'ai un petit produit qui tourne et il a fait presque $50 000 l'an dernier. Donc, un petit C'est beau produit, hein, quand même. Hein. C'est 500 bien. 000. Ouais, non, c'est cool, c'est sûr, c'est cool. Hmm, C'est cool. Après, on en a déjà parlé, mais il n'y a rien de compliqué. hmm, Il faut vraiment suivre quand tu prends un cours ou une formation. Si tu suis les pas, vraiment, si tu suis le process pas à pas, si tu rates pas une hmm, étape, normalement, tu peux pas te planter. hmm, hmm, Enfin, en tout cas, c'est mon expérience à moi. Là où je me suis planté, planté. Les petites erreurs que j'ai faites, c'est parce que j'ai pas vraiment suivi le cours, en fait. Par hmm, exemple, hmm. on parlait parce que moi, j'adore Amazon, tout s'est bien passé. J'ai eu quand même quelques petits accros. Par exemple, je crois que Ouais, c'est le deuxième produit, deuxième production. Non, deuxième produit, première production. C'est un truc où, bon, ça, pareil, je peux pas la compter parce que je le vends encore. Mais il manquait une pièce. Tu vois, le produit arrivé, là, je recevais encore moi dans mon entrepôt, parce que j'avais encore un entrepôt en France. J'ai reçu le produit, il manquait une pièce. Mais c'est ma faute, j'avais pas fait de contrôle qualité avant. Ma faute. Si j'avais fait un contrôle qualité, on aurait vu le problème, et tu vois. J'ai eu ça. Sur la pub, bon, bah écoute, j'étais pas assez formé, donc du coup, je perdais avant sur la pub, mais donc j'ai dû me former. Maintenant que je suis formé, tu vois, j'ai suivi le process. Pour moi, pour mon expérience, vraiment, un vendeur de zéro, il suit tout le process de tout le contenu qu'il y a en ligne. Il y a très peu de chances de se tromper, ouais. de mon expérience. Et là, tu penses qu'aujourd'hui, c'est encore possible de te lancer sur Amazon et d'être rentable avec ces mêmes techniques qui datent d'il y a un petit moment, mais qui sont. Ouais, 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 ouais. Enfin, en tout cas, pareil, encore une fois, c'est que mon expérience, hein. Mais oui, moi, par exemple, là, je relance un produit. Je suis en train de terminer le sourcing. Bah, j'ai fait la même technique.
On recherche de mots-clés sur des toutes petites niches. Et voilà. Et, je pense que ça devrait marcher. Il y a pas de souci. Donc, ouais, vraiment, toutes les informations sont accessibles en ligne pour se former. Et aussi, ce que moi j'adore dans ce business-là, ce que j'avais pas trop avant, c'est que s'il y a une partie que tu sais pas faire, tu peux la déléguer. Pour mon cas, c'est la partie photo et vidéo de mes listings. Je fais pas ça, j'envoie mon produit, enfin, le fournisseur envoie le produit au prestataire. Le prestataire fait les photos, les vidéos vraiment super pro. Il m'envoie ça et je mets ça sur mon listing. Tu vois, donc il y a une partie que je ne fais pas. Même le copywriting, sur la première fiche, je l'avais délégué. Tu vois, maintenant, je le fais moi, mais je le fais beaucoup avec ChatGPT. Tu vois, j'envoie la fiche sur ChatGPT et après je retouche moi, mais donc maintenant ça je le fais plus. La partie pub, grâce à ton outil, pareil, ça c'est vachement automatisé. Et après tout le reste, après c'est moi. Mais même par exemple, je sais j'ai un pote à moi qui travaille ici, qui vend sur Amazon et sur Mercado Libre. Ah, tu vois, j'ai une vente là. Ah, c'est cool, ça, c'est l'application PPC Assist? Ton application grâce à Ah, c'est cool, ça fait plaisir. La petite Et, vente qui fait plaisir. pardon, et par exemple, la partie sourcing, lui, il la gère plus. Ok. Maintenant, parce il fait des gros volumes, hein, il a un Mhm. agent chinois qui s'occupe du sourcing. Parce que Ok, lui, donc il lui donne tes idées de produits, il lui ouais, donne juste l'idée de produits et c'est l'agent qui gère tout pour lui? il te donne un peu plus quand même du détail, etc. Ouais. Et puis ça reste autour de sa niche. Donc maintenant, l'agent sait ce qu'il veut, si tu veux. Mais même, du coup, Mhm. cette partie-là, il la gère plus. Il la gère Mhm. plus. Il a même quelqu'un qui se gère parce que moi, aujourd'hui, je le fais, c'est les inventaires. C'est moi qui passe les commandes, c'est moi qui contrôle mon inventaire, etc. Lui, il a pris une personne pour s'occuper de ça. Donc, si tu veux, après, au niveau 2 ou 3 de ta boutique Amazon, tu peux engager des gens pour que ta boutique vraiment explose, quoi. Donc, c'est vraiment ça ce que j'adore, c'est qu'une fois que tu connais tout le process, tu peux déléguer des parties qui t'intéressent plus ou que tu considères pas assez importantes et que tu peux faire autre chose. Et ça c'est pareil, c'est un truc que j'adore chez Amazon, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Par rapport à ce que je faisais avant, encore une fois, c'est vraiment extraordinaire. Ouais, c'est clair. Tu pars d'un poste où justement tu connaissais le commerce, mais tu as enlevé C'est tout ce ça, qui était compliqué, quoi. Ouais, c'est c'est ça, cool. ouais. Et c'est vraiment ce que permet. Et c'est quoi les ambitions du coup pour la suite en termes de, pas forcément juste financière, mais en termes Ouais. d'organisation sur Amazon? Tu as lancé ton agence. Comment tu vas t'organiser sur la suite? C'est quoi les ambitions? L'idée sur mon store, c'est de continuer à le développer. Donc, Ouais. moi, ce qui me limite pour développer le store, c'est l'investissement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il te faut au moins 5 000 $ pour faire un nouveau produit. Donc, moi, avec mes capacités d'investissement, je ne peux pas en faire 10 d'un coup. Donc, j'en fais un par un. Un par an minimum, voire deux, s'il y a une variante, tu vois. C'est mon idée en tout cas. Cette année, donc, il y en a déjà en cours. J'espère peut-être que je ferai une variante dans 6 mois. Une fois que j'aurai récupéré le cash suffisant pour investir dans le nouveau produit. Et parce que je les autofinance. Et côté agence, bah, c'est vraiment continuer à développer ces nouveaux clients. Aujourd'hui, j'ai 6 clients, une dizaine de clients. C'est pas mal, entre 10 et 15 clients, ce serait pas mal. Pour la fin d'année, ce serait bien. Ok, ok, ça va. On mettra ton Insta si tu veux Ouais, en avec plaisir, ouais. description. Parce que les Ouais, vidéos, elles sont vraiment stylées. Moi, c'est de l'espagnol, je suis pas sûr que tout le monde va comprendre. ouais. Mais les vidéos, elles sont vraiment stylées. C'est cool. C'est sympa, je te remercie. Ça marche. Ok, et est-ce que d'ailleurs, c'est quelque chose que tu proposes aussi, le format agence en France pour des clients français? Ou tu te cantonnes Oui, oui, à... ouais. Ouais. Pour l'instant, j'ai fait que tous mes réseaux, enfin, mon Instagram, il est en espagnol parce que c'est le marché que je vise. Mm, La France, oui, s'il y a quelqu'un qui a besoin, qui souhaite déléguer sa fiche produit, par exemple, on peut lui faire mm, sans mm. problème. Il peut nous envoyer son produit, on lui fait les photos. Parce que j'ai une équipe qui fait les photos, les vidéos. Ouais. Et donc, on peut lui faire cette partie-là. Et après, Mhm. la partie pub, c'est la plus intéressante. C'est-à-dire que moi, s'il veut déléguer sa pub, je peux l'aider sur la pub sans problème. Je lui mets en place toute la stratégie d'un hacker. Et, euh, et voilà, avec l'outil, on le fait tourner comme ça. Ça permet de déléguer. Ok, ça marche. On mettra ton contact dans la Ouais, description. Donc, si vous voulez le ouais, ouais. contacter, vous pouvez contacter Antoine directement. S'il y a des questions aussi, mettez-les en commentaire. Ce serait cool. Je pense que tu passeras par là. De toute façon, Avec je plaisir, t'enverrai un non, avec message plaisir. s'il y a des questions. Moi, je pourrais Et parler d'Amazon toute la journée, les gars. ouais, c'est clair. Non, c'est archi intéressant. C'est archi intéressant. En plus, avec ChatGPT maintenant qui arrive, je sais pas si tu as vu, rien à voir, on déborde un petit peu, Ouais, mais tu peux analyser des images aussi avec oui, ChatGPT.
Ouais. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, là, c'est un truc de fou. Ah ouais, il peut voir une image, ouais. Ouais. C'est assez. Et de- Ouais, non, c'est extraordinaire. Moi, ça prend du temps à préparer, de former là-dessus, ça prend du temps. C'est Ouais. vrai qu'en rigolant, on disait que ça prend que une demi-journée Amazon, mais en fait, en rediscutant après avec des amis, ce qui prend du temps, c'est de se former. Hmm, Et que hmm, moi, en fait, hmm. je me rendais plus compte du temps que j'ai passé à me former, en fait. Parce que t'aimais ça aussi. Ouais, Et- moi, je m'en suis pas rendu compte parce que j'adore ça. C'est comme regarder Hmm. Netflix, si tu veux. Ouais, Mais ouais. pour quelqu'un qui voudrait le faire un peu en se forçant, il va dire, putain, j'ai passé 50 heures devant une formation. Waouh. Tu vois, en fait, Hmm, je me rendais plus compte du temps accumulé en formation, hmm. qui est ensuite, une fois que tu as fait ton process et que tu as réussi à l'automatiser, là, ça va hyper vite. Mais il y a quand même tout le Ouais. temps d'avant où tu vois, tu travailles. Et pour en Ouais. revenir à la pub, en fait, c'est pareil. Euh, si tu dis, enfin, je dis que la pub, ça va hyper vite, mais en fait, ça va hyper vite parce qu'une fois que le process est fait, quoi. Et ce process, ben, il faut le faire. Hmm, Il faut le connaître et ouais. ensuite le faire. Donc, c'est ça. Ouais, c'est clair. Et j'ai déjà vu, enfin, on a créé ensemble un peu les process que tu utilises. J'ai vu ouais, les diagrammes, les trucs et tout. C'est assez costaud. Donc, ouais, une fois que c'est en place, ça tourne bien, mais Ouais, après, beaucoup de taf j'ai avant. rien inventé, hein, c'est juste, j'ai juste suivi une formation, quoi. Tu vois, j'ai Ouais, pas réinventé des choses. J'ai pas ok, réinventé. ça marche. En tout cas, ça fait plaisir à entendre que c'est possible de se lancer encore aujourd'hui, qu'il y a des Ouais. méthodes qui te permettent de te lancer et d'être rentable. Je Mhm. pense que tu as évité aussi beaucoup d'erreurs que beaucoup font, moi le premier, à essayer de vouloir faire une marque, à essayer de vouloir créer un concept, un machin, un truc. Pas avoir peur de vendre un peu des produits ridicules, entre guillemets, si tu veux. Pareil, on en parlait, mais des fois, j'ai un peu honte de dire mes produits. Tu vois, quand je parle avec mes copains, ah, tu vends quoi? Ben, je vends ça. Quoi? Mais c'est quoi le petit truc, ça? Ouais, ouais, ça. Tu gagnes de l'argent avec ça? Ben, ouais, avec ça, je gagne $300 par mois. Ah, et ça? Ben, ça, je gagne $800 par mois. Tu vois, en fait, fois 6, ben, ça te fait un bon salaire, quoi. Hmm. Pendant, Et d'ailleurs, ces 6 produits qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, tu t'es pas ouais, parti dans une logique de marque? oui et non. Là, c'est pareil, Hmm, en ok, fait. Si ok. tu veux, j'ai commencé comme ça, je fais ça, ça, ça. Ouais, Le premier produit, donc, le deuxième produit est un peu en relation, et encore, on est forcé ça, la même niche, la même catégorie, on va dire, pas la même niche, la même catégorie. Donc là, c'est une marque. Après, j'ai fait une deuxième marque parce que c'est une autre catégorie. Et donc là, j'ai fait stratégie de marque après pour celui-là. Parce que j'ai pareil, en fait, au début, j'ai fait avec la formation, sur la formation, et ensuite, j'ai compris l'intérêt de faire une marque et des produits qui tournent autour de ta marque. Parce qu'au niveau fournisseur, ça va être le même, au niveau logo, branding, ça va être le même, etc. Donc j'ai compris cet intérêt-là un peu après, tu vois. Et du coup, sur ce produit-là, j'ai fait 3 produits de plus. Donc j'ai deux catégories si tu veux, une où c'est un peu mélangé et une catégorie où en fait il y a une marque avec vraiment 3 produits. Et le quatrième produit qui arrive là, c'est celui-là. C'est dans la même niche en fait, c'est le même fournisseur, c'est le même logo, tout ça. J'ai compris l'intérêt de faire la même chose en fait. Parce qu'à chaque ouais, fois que tu de reprends tout dans une remettre dans niche, une marque. si tu veux bien faire les choses, il faut redéposer une marque, refaire un branding, Hmm, refaire une recherche de fournisseur. ouais. Donc voilà. Donc il y a de les deux en fait dans ma boutique. Ok, 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 ça marche. Bah, ce serait cool peut-être de faire des vidéos plus tard quand l'agence aura bien avancé, bien grossi. Ouais, Je pense qu'on aura encore plus d'expérience avec l'expérience de tes clients et tout. Donc ça ouais, pourrait être intéressant à partager. Et puis ceux qui regardent la vidéo, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide sur la pub, vous pouvez contacter Antoine, il y a ses contacts en dessous de la vidéo. ouais, Et, euh, avec et plaisir. puis on se tient au courant, on reste en contact comme d'hab et on se dit à bientôt. Avec plaisir. Allez, à plus. Ciao. Salut, à bientôt.